Lorsqu'on est dans le domaine de la production vidéo, il y a un effet qu'on connaît bien et que vous connaissez bien lorsque vous visionnez des vidéos parce que c'est un effet qui est utilisé fréquemment. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'effet de déplacement de la caméra pendant qu'on est en train de tourner une séquence vidéo et ça nous donne donc ce déplacement-là assez souvent qu'on appelle en anglais un pan. Alors au niveau des pans, aujourd'hui, on est en mesure de réaliser assez facilement, souvent avec une gimbal qui peut être assez dispendieuse ou encore avec les avancées technologiques qu'on a maintenant, soit au niveau de la stabilisation de l'objectif ou encore au niveau de la stabilisation du capteur, on peut essayer de faire cet effet de déplacement-là à main levée. Et assez souvent, ça peut fonctionner, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai un accessoire de Neewer à vous présenter qui est, comme à l'habitude, vraiment pas dispendieux, qui est vraiment très bien construit, qui est vraiment polyvalent et qui va vous permettre de réaliser cet effet-là avec une fluidité et un confort que vous allez vraiment apprécier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Qu'est-ce qu'on reçoit à l'achat donc du chariot de Neewer? On reçoit un sac de transport qu'on va apprécier parce qu'il va venir protéger celui-ci, surtout qu'il est en carbone, donc on veut bien le protéger lors de nos déplacements ou encore à l'intérieur d'un autre sac d'équipement. On va également recevoir le manuel d'instruction. On va recevoir un accessoire qui est intéressant si on veut travailler avec un téléphone intelligent au niveau donc du chariot. Voilà donc un accessoire qu'on va apprécier. Et l'accessoire que moi j'apprécie le plus, en tous les cas, il y a une clé Allen bien sûr, mais juste ici, il y a cet élément-là, cet embout-ci pour la vis qui nous permet donc de pouvoir profiter de la vis qui est sur le chariot pour mettre ça ici et éventuellement pouvoir y greffer, par exemple, une tête de trépied. Alors, cet élément-ci, là, vous savez, qui permet de changer la configuration donc de la vis, c'est un accessoire qui est très intéressant et très important. La première chose que j'ai remarqué lorsque j'ai pris le chariot en main, c'est son poids. C'est tout léger grâce au carbone, 670 grammes ou encore 24 onces. Alors voilà donc un accessoire très sympathique à un poids tout à fait acceptable et qu'on aura du plaisir à laisser dans notre sac de tournage vidéo. L'autre chose qu'on remarque, bien entendu, c'est sa taille. C'est donc un chariot de 40 cm ou encore de 16 pouces. Ce n'est pas un chariot qui est motorisé. Il faut y mettre le prix lorsqu'on veut la motorisation. Le chariot ici, non motorisé, se vend 50 €, 60 $ canadiens. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de Neewer au sujet du chariot en question et n'hésitez pas à profiter de mon code promo si vous êtes intéressé à en faire l'acquisition. Mais pour la motorisation, il faut vraiment y mettre le prix. Et au niveau de ce prix-là, ça peut être facilement 9 à 10 fois le prix que je viens juste de dire pour ce chariot-ci. Alors si le chariot aussi peut vous rendre de précieux services occasionnellement, si la motorisation n'est pas un essentiel, vous faites vraiment une bonne affaire avec ce chariot-ci et avec toute la flexibilité qu'il peut vous apporter compte tenu de son design fort intéressant. Au niveau du chariot en tant que tel, j'aime bien un accessoire qui nous offre de la polyvalence, qui est capable de s'adapter, qui n'est pas confiné à une seule configuration. Et il y a plusieurs exemples juste ici pour démontrer le tout au niveau du chariot de Neewer. Premier exemple que je vois immédiatement, juste ici au niveau des trous, on voit qu'on a des trous de taille différentes. Donc, ce qui veut donc dire que, par exemple, il y a une taille qui conviendrait très bien si je voulais utiliser mon trépied de table, par exemple, pour soutenir le chariot en question. Vous voyez ici, ça fonctionne très bien. Ou encore, le trou de taille plus importante juste ici va très bien convenir si jamais on veut fixer celui-ci à un trépied. Alors, vous voyez, c'est intéressant. On a la même configuration de trou juste ici ou la même polyvalence de trou juste ici si jamais on voulait se tourner également vers si vous voulez, arrimer le chariot à partir de cette place-ci. Alors, ça, c'est cela également. Et vous l'avez également de l'autre côté. Alors, encore une fois, on est capable d'accueillir deux tailles, donc deux vis. Voilà qui est intéressant. Deuxième élément, au niveau de la polyvalence, actuellement, vous voyez que les pattes donc, du chariot sont dans cet angle-ci, mais il faut savoir qu'on est capable de dévisser nos pattes et on va vouloir le faire de toute façon toujours pour stabiliser notre chariot, mais les pattes juste ici peuvent être dévissées et on peut mettre celle-ci à un angle de 45 degrés. Pourquoi le mettre à un angle de 45 degrés? Ça va permettre de mettre le chariot beaucoup plus au ras du sol ou encore au ras de la surface qu'on veut utiliser à ce moment-là
pour supporter notre chariot. Alors ça, c'est une chose. Et puis également, ça peut donner également un équilibre plus important, surtout si on a un poids d'équipement qui est un peu plus imposant. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai pris tout simplement la patte, je l'ai enlevée et je suis donc en mesure de lui donner un angle de 45 degrés, comme vous pouvez donc le voir, comme c'est là, au niveau de cet élément-là, contrairement à l'autre patte ici qui a gardé donc son angle. Autre élément d'importance également, juste ici, on a la plaque principale qui va donc accueillir notre boîtier ou notre équipement de tournage vidéo. Et juste ici, avec ce bouton-ci, on est en mesure de régler la résistance qu'on veut lorsqu'on va déplacer la plaque principale, donc sur les rails du chariot. Alors dans ce cas-ci, je l'avais verrouillé parce que je ne voulais pas que ma plaque se déplace, mais je suis en mesure de déverrouiller et vraiment soit d'éliminer complètement la tension ou d'en laisser un tout petit peu, c'est selon la stratégie qu'on veut bien. Et tout à l'heure, je vais pouvoir vous faire la démonstration comment c'est vraiment facile de pouvoir déplacer la plaque principale à ce moment-là, même qu'on est en mesure, et ce qui est parfois le plus efficace, c'est de le faire tout simplement avec 2 doigts. Mais dans ce cas-ci, on est en mesure de déterminer vraiment quelle est la résistance qu'on veut donc que la plaque principale aille au niveau de son déplacement sur les rails. Et je m'en voudrais de passer sous silence un élément que vous allez beaucoup apprécier au niveau de l'accessoire ou du chariot. C'est juste ici la bulle qui nous permet de déterminer si notre chariot à ce moment-là est en équilibre ou quels sont les ajustements qu'on doit apporter pour mettre notre chariot en équilibre. Je vais vous présenter une des configurations possibles avec le chariot de Newer. Il y en a plusieurs, mais dans ce cas-ci, c'est une configuration qui me permet de travailler avec un trépied. À ce moment-là, j'ai déjà fixé mon rail de chariot à mon trépied, comme vous pouvez donc le constater. Après ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai retiré, bien entendu, ma tête de trépied parce que je veux utiliser celle-ci sur ma plaque principale. Alors, j'ai besoin de l'embout juste ici, ou en tous les cas, l'adaptateur au niveau des vis pour agrandir la taille de la vis, parce qu'à ce moment-là, je veux venir visser celle-ci, ou en fait, ça venait rapetisser la taille de la vis, parce que je veux venir installer donc ma tête de trépied sur ma plaque principale. Pourquoi installer une tête de trépied sur une plaque principale? Tout simplement parce qu'avec la tête de trépied, ça vous permet donc d'atteindre ou d'obtenir des angles à ce moment-là qui pourraient convenir davantage au niveau de votre travail. Et lorsqu'on a terminé la configuration donc et notre installation, on est prêt à passer au tournage. On a juste besoin de relâcher la tension au niveau du bouton principal. On peut amener notre équipement à une extrémité. On est en mesure de faire la mise au point et vous allez constater qu'on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de déployer beaucoup de force pour faire déplacer à ce moment-là notre plaque principale. Tout simplement 2 doigts vont suffire, on a juste besoin de saisir le tout et vous allez constater une très très belle fluidité et vraiment un confort qu'on peut ressentir à déplacer à ce moment-là notre équipement pour obtenir l'effet que l'on souhaite. C'est vraiment là tout en douceur et tout en fluidité. Et bien voilà donc pour la présentation du chariot de Newer de 40 cm en carbone. C'est un chariot qui est non motorisé, mais qui en contrepartie vous offre un prix budget et également une conception qui lui confère une très belle polyvalence. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur la découverte d'équipements photo ou encore vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.